Aujourd'hui, nous allons apprendre à mesurer le périmètre d'un polygone. Nous allons voir la définition d'un périmètre. Le périmètre d'un polygone est la longueur de son contour. Qu'est-ce qu'un polygone? Un polygone est une figure plane. Voici une figure plane, c'est-à-dire qu'elle est mise à plat. Donc un polygone est une figure aussi fermée qui a été tracée à la règle, à l'équerre ou au compas. Donc ici, nous avons bien un polygone. Donc il y a une figure à plusieurs côtés. Nous allons nommer aussi les sommets de ce polygone. Voilà, donc vous avez le sommet A, B, C, D et E. Donc il y a 5 sommets sur ce polygone. Alors qu'est-ce que le périmètre? Le périmètre, on vous explique dans la définition que c'est la longueur de son contour. Le contour, c'est tout simplement le tour de la figure, le tour du polygone. Alors le tour, va du point A jusqu'au point B, du point B au point C, du sommet C au sommet D, de D à E et de E à A. Donc voici le périmètre du polygone A, B, C, D, E et A. C'est tout le tour. Voici un deuxième exemple. D'accord, nous avons ici un autre polygone qui a été, donc c'est une figure plane tracée à la règle et qui est fermée avec ses sommets A, B, C et D. Et voici le tour qui correspond au périmètre. Donc, ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est de calculer le périmètre, c'est-à-dire le tour, le contour d'une figure. Calculer le périmètre. On calcule le périmètre en faisant la somme des longueurs de ses côtés. Voici un polygone nommé A, B, C, D, E. Tu remarques que les côtés ont des mesures. Donc AB mesure 3 cm, BC 3 cm, CD 3 cm, DE 2 cm, EA 4 cm. Tu as bien remarqué aussi que la figure était bien fermée. Alors, on vous demande de calculer le périmètre en faisant la somme des longueurs de ses côtés. Je te rappelle que la somme veut dire l'addition. On additionne tout simplement les longueurs de chaque côté. Donc, ici, on te dit que le périmètre du polygone ci-contre est 2. Alors, le périmètre, c'est AB, ensuite BC, CD, DE et EA. On ferme bien la figure. Et nous remplaçons les côtés, d'accord? On nomme un côté, je te rappelle, du sommet jusqu'à l'autre. Donc AB mesure 3 cm, donc on le reporte. BC mesure 3 cm, je le reporte. CD 3 cm. DE 2 cm, que j'écris là. Et EA 4 cm. Ensuite, j'additionne, puisque la somme veut dire que je fais une addition de tous les côtés. Donc 3 plus 3 plus 3, donc 3 fois 3, 9, plus 2, 11, plus 4, 15. Donc le périmètre du polygone A, B, C, D, E est de 15 cm. Donc ce qui est important à retenir, c'est que le périmètre, c'est la somme des côtés. On calcule la somme des côtés, le contour de la figure. Pour calculer un périmètre, il est aussi indispensable de convertir toutes les mesures de longueur dans la même unité. Ici, nous avons un polygone, donc là, on connaît un peu plus la forme, c'est un triangle, et vous avez les côtés. Alors, on va rajouter, là j'ai oublié, les sommets. Alors, on va l'appeler A, ici B, et là C. Alors, tu remarques ici que AB mesure 2 mètres, BC 325 cm et CA 1500 mm. Il y a un souci. On ne peut pas calculer, voilà, ici on doit calculer le périmètre, donc on calcule la somme de
tous les côtés, des 3 côtés. Donc 2 mètres plus 325 cm plus 1500 mm. Donc là, c'est correct. Cependant, il y a un souci. Nous avons ici des mètres, ici des centimètres, et là, des millimètres. Il est indispensable, il est même primordial de tout mettre à la même mesure. Donc tu choisis une mesure, une unité qui te convient, et tu convertis. Donc ici, on a choisi le centimètre, donc je convertis tout en centimètres. 2 mètres est égal à 200 cm, donc tu peux utiliser ton tableau de conversion. Nous gardons 325 cm parce que c'est déjà en centimètres, et je convertis 1500 mm en centimètres, ce qui vaut 150 cm. Je calcule, donc 0 plus, alors je commence par les unités, 0 plus 5 plus 0, ça fait bien 5. 5 plus 2, ça fait 7 dizaines. On passe aux centaines. 1 plus 3, ça fait 4 centaines. Plus 2, ça fait 6 centaines. Donc on obtient 675 cm. Et ensuite, je convertis en mètres. Ce qui est important, c'est de convertir à la même unité de mesure. Donc si j'ai des mètres, des centimètres et des millimètres, je choisis une unité et je convertis à la même unité. On ne peut pas calculer 2 mètres plus des centimètres plus des millimètres en même temps. Très bien. Voilà, donc convertir à la même unité de mesure. Pour finir, pour calculer le périmètre d'un polygone particulier, on utilise des formules que tu dois connaître par cœur. Voici un premier polygone particulier. Le carré. Le carré est une figure, est un polygone qui a la particularité de posséder 4 côtés de la même longueur. Ici, le C correspond au côté. Alors, je te rappelle que les petits traits là, en géométrie, signifient que les côtés sont égaux. Imagine que ce côté est égal à 2 cm. Celui-là est aussi égal à 2 cm. Celui-ci aussi, et là aussi. Alors, on te dit que le périmètre de ce carré est égal à C plus C plus C plus C. Bah oui, le C est là, d'accord, il y en a 4. Donc 4 fois C. 4 fois les côtés, puisqu'ils sont de la même longueur. Donc je remplace C par la mesure du carré, d'un côté du carré, donc 4 fois 2 cm, puisqu'il y a 2 cm là, là, là et là, donc il y a 4 fois 2 cm. 4 fois 2, ça fait 8 cm. Donc le périmètre de mon carré est de 8 cm. La formule à retenir est 4 fois le côté, la mesure, la longueur du côté. Donc quand tu mesures, donc lorsque tu dois calculer le périmètre d'un carré, tu n'as pas besoin de mesurer à chaque fois le côté à la règle. Tu as juste à prendre un côté, à mesurer un côté, et tu le multiplies par 4, puisque les 4 côtés sont de la même longueur. Passons maintenant au prochain polygone particulier. Il s'agit du rectangle. Alors, le rectangle, il a aussi une particularité similaire au carré. Alors ici, nous avons la longueur, qui est la même ici, d'où les petits traits, d'accord? Et ici, nous avons la largeur, qui correspond à celle-là. Donc, le périmètre est égal à la longueur, plus la largeur, plus la longueur, la largeur et la longueur. D'accord? C'est ici. Tu remarques qu'il y a 2 fois la largeur et 2 fois la longueur. D'où la formule. Ici, on vous dit que le périmètre du rectangle est égal à 2 fois la largeur plus la longueur. Il te suffit de mesurer la largeur une fois et la longueur une autre fois. Ici, dans ce dessin, la largeur est de 2 cm et la longueur est de 4 cm. Donc d'abord, j'additionne, je m'occupe de ce qui est entre parenthèses. Je fais 2 plus 4, ça fait 6. Et comme j'ai une autre partie, parce que sinon je ne mesure que là, le périmètre n'est pas fini, je multiplie par 2 pour calculer le reste, c'est-à-dire cette longueur et cette largeur. Donc je fais 2 fois 6
et nous avons un périmètre de 12 cm. La formule à connaître, alors là, c'est pas le carré, c'est le rectangle. D'accord? Il faut faire la rectification. Donc, il s'agit ici, donc c'est pas le carré, il s'agit du périmètre du rectangle, est égal à 2 fois la longueur plus la largeur. Donc, pour calculer, il suffit que tu mesures la largeur et la longueur, tu les additionnes d'abord, et ensuite tu multiplies par 2. Pour résumer, ce que tu dois retenir pour mesurer le périmètre d'un polygone, je te rappelle la définition, le périmètre est la somme des côtés. Donc la somme, il faut que tu fasses une addition de tous les côtés. Pour calculer le périmètre, il faut convertir toutes les mesures à la même unité. Donc il est important de convertir à la même unité. Et aussi, il faut connaître par cœur les formules pour calculer. Le périmètre du carré, c'est 4 fois le côté. Et le périmètre du rectangle, c'est 2 fois longueur plus largeur. Donc d'abord tu calcules la longueur et la largeur et ensuite tu multiplies par 2 pour calculer le périmètre du rectangle. Tandis que le périmètre du carré, tu mesures une fois le côté et tu multiplies ensuite par 4. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu auras compris comment mesurer le périmètre d'un polygone.